Conviction. Bienvenue sur le plateau de Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Vous êtes bien dans Conviction, notre rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un artiste talentueux, puisqu'il s'agit de Patrick Nzuzi Senso, mieux connu sous le nom de Senso, ancien membre de Joshua, ancien membre du jury de The Voice, c'était sur la RTBF, et qui aujourd'hui s'est lancé dans le cinéma. Nous allons donc essayer de comprendre ce changement au niveau de son parcours, aujourd'hui donc avec cet invité de marque. Patrick Nzuzi Senso, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que quand on parle de Senso, on pense à Joshua, on pense également à The Voice, pour faire les choses très simplement. Mais nous, ce qui nous intéresse en Conviction, c'est de connaître notre invité, d'aller vraiment à sa rencontre, de parcourir au fond ce qu'a pu être à la fois sa jeunesse, ses sources d'inspiration. Alors, il se trouve que vous avez décidé de vous lancer dans la musique il y a de cela quelques années, on va peut-être y revenir lorsque nous parlerons de la jeunesse, mais qui est Patrick Senso Nzuzi ? C'est je dirais un jeune Afro-européen, qui a grandi en province et qui a décidé de tenter son aventure à Bruxelles un jour à travers la musique. Et en emmenant avec lui les bagages qu'il avait musical, c'est-à-dire la culture hip-hop de laquelle je suis issu, et à travers ça toute la musique black en général, que ce soit africaine ou afro-américaine. Et puis c'est surtout des rencontres. Moi j'ai beaucoup collaboré, j'aime beaucoup travailler avec des gens, et à force de rencontres, des fois on trouve des personnes un peu spéciales, et ça a été le cas notamment avec Greg de Joshua. Alors c'est vrai, on décide de tout plaquer, ou en tout cas de prendre ses bagages, d'aller sur Bruxelles, mais au moment de prendre cette décision-là, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il y a une forme d'appréhension? Est-ce que c'est le grand saut dans l'inconnu? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Non, pas du tout. Moi, je le voyais comme un chemin tout tracé. J'avais une réflexion assez simple et logique. Je me dis, on vit dans un petit pays, donc si je suis pas dans la capitale, c'est déjà mal barré, quoi. Je me dis, il faut être au centre de la chose, là où ça se passe, là, le cœur. Il faut toujours être au cœur du pays, même quand on est français, on veut aller à Paris. Quand on est américain, on veut aller à New York. Quand on est congolais, on veut aller à Kin. Et donc c'était juste une logique implacable pour moi. Donc il n'y avait pas de peur ou de. C'était par là que je devais aller, quoi. Alors comment la famille a réagi, par exemple, lorsque vous avez décidé, comme ça, de vous lancer à corps perdu dans la musique? Ça a été très jeune, donc je pense qu'à un moment donné, ils se sont fait une raison. Ils m'ont toujours dit, termine quand même tes études. Donc ils n'ont jamais été contre, donc ça c'est bien, j'ai eu de la chance. Alors, donc l'arrivée à Bruxelles se passe comment? Est-ce qu'il faut frapper à la porte d'un producteur? Il faut démarcher des agents? Est-ce qu'on se sent pas un peu seul comme ça au début? J'avais déjà quelques amis, je connaissais des amis qui étaient dans la musique, et puis j'ai eu un crew qui m'a directement pris avec eux, donc j'étais directement dans une petite structure d'amis, donc ça a facilité les choses. Et puis j'ai continué à faire des rencontres, et c'est au cours d'un projet solo que je faisais, un projet acoustique où je cherchais un guitariste, et c'est Greg qui est apparu, quoi. Et à partir de là, on a fait un morceau, 2 morceaux, et il y a eu l'histoire. Alors effectivement, donc vous êtes auteur, compositeur, interprète. Alors le travail d'écriture se passe comment? Les idées, vous les prenez au hasard? Est-ce que vous vous nourrissez de l'actualité, de votre expérience personnelle? Comment tout cela se passe? Ouais, les inspirations, c'est l'homme en général, l'homme et ses contradictions. Parce qu'on est passionnant dans ce domaine, je pense, autant d'amour et en même temps autant de haine, et tout est à chaque fois balancé. Et je crois que déjà l'homme est un sujet d'étude vaste, et ça m'inspire beaucoup, et à travers les faits de tous les jours, l'actualité.
Mais j'essaye de ne pas être trop direct, j'essaie d'envoyer des idées plutôt ou d'utiliser des métaphores pour expliquer quelque chose, pour essayer qu'on réfléchisse quand même un peu au texte. Alors Joshua, évidemment, c'est le carton plein, hein, parce que bon, c'est un groupe qui a effectivement explosé dans tous les sens du terme, hein, voilà. Là, comment on vit le succès? Est-ce qu'on perd les pédales? Est-ce qu'on descend, on garde les pieds sur terre? Voilà, comment ça se passe tout ça? Mais la célébrité, la popularité, c'est aussi un sujet très intéressant et ça, je l'ai remarqué. Et heureusement, j'étais pas le seul à le vivre. Je le vivais avec quelqu'un de proche de moi. Mais c'est quelque chose d'étonnant qu'il faut savoir dompter, savoir comprendre, savoir interpréter tous les signes. Mais la chose qui m'a le plus impressionné, ou pour un peu décrire le pouvoir d'une popularité, c'est que quand on a des gens importants en face de nous, des médecins, des gens qui sauvent des vies, ou des grands chefs d'entreprise, des gens qui ont un pouvoir et qui sont en admiration devant toi. Et ça, je me suis dit, tiens, ça c'est le pouvoir de la télé et de la popularité, c'est impressionnant. Jusqu'où ça En même temps, vous faites rêver. et c'est ça en fait, ce que j'ai compris en fait, c'est que même le gars qui a une énorme société qui pèse des millions, quand il était petit, il voulait pas être chef de société. Il voulait certainement être quelque chose de plus loufoque. Et je pense qu'à travers nous, ce genre de personnes se retrouvent. Et je pense que c'est notre rôle justement de continuer à faire rêver des gens comme ça aussi. Alors la promotion de Joshua s'est étalée sur quelques années, hein, il faut bien le dire. Vous avez tourné, vous avez fait des concerts. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça à un moment donné où on se dit il va falloir qu'on se remette en question, même en termes d'orientation musicale, parce que vous avez quand même sorti quelques albums. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Est-ce qu'on est dans la routine ou bien on se dit bon bah voilà, il faut renouveler le genre, sinon on risque de se bouffiser, passez-moi l'expression. Mais en fait, oui, cette question, on se la pose constamment et donc il y a plusieurs paliers pour y répondre. Le premier palier, c'est de faire un nouvel album. Le deuxième, ça serait de changer un peu les directions musicales. Et nous, on a 3 albums déjà, donc on a déjà fait ces étapes-là. Et donc là, on est à l'étape où on se dit, on va faire une petite parenthèse et essayer de s'amuser chacun de son côté. Essayer de vraiment explorer ces idées. Alors vous confirmez, et Joshua ne s'est pas séparé? Non, ça s'est pas séparé. C'est une parenthèse parce qu'on avait besoin chacun, je pense, avec tout ce qu'on a emmagasiné toutes ces années, 10 ans ensemble, les 3 albums. On a un peu, ça nous chatouille un peu de tester des choses, alors que je sais que c'est peut-être pas trop le truc de Greg ou de Steph, et puis vice versa. Donc on a envie d'aller au bout de nos idées, chacun, et pour après revenir ensemble avec tout ce qu'on aura appris et tout ce que ça nous aura rapporté. Alors, précisément parmi ces choses que vous avez voulu tâter, bon, bah, il y a eu une opportunité. Hein, c'est membre du jury de The Voice hein, sur la RTBF. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, je pense que c'était dans le cadre d'une conversation de bureau ou dans l'agence de communication qui s'occupait du projet de Voice, et quelqu'un a sorti notre nom et ils y se sont dit tiens, on n'y avait pas pensé, et puis ils nous ont contactés, on les a rencontrés, on a discuté un peu. Vous êtes 3 en même temps, mais finalement c'est vous qui avez été retenu. Oui. Parce qu'ils cherchaient un groupe déjà, et parce que dans la première saison en Hollande, donc le pays qui a commencé, il y avait un groupe donc 2 fauteuils, et ils voulaient un peu recréer cette même ambiance avec 3 sièges et un double. Et donc avec nous ça se collait parfaitement. Puis le côté multiculturel, et on représentait un peu le côté un peu plus urbain de l'émission, et moi ça a été une très belle expérience. Alors, ça a duré, je crois, 1 année ou 2. On a fait la première année. La première année. Qu'est-ce qu'on en retient? Je me dis, c'est bien d'avoir fait la première. Je pense que si je devais choisir une des saisons à faire, je referais celle-là parce que, voilà, on a ouvert la porte. C'est un peu mouillé pour tout le monde parce que bon, pas beaucoup de gens y croyaient. Enfin, tout le monde avait peur. On savait pas où on allait vraiment. Et que la RTBF nous a fait confiance pour cette aventure, et que je pense qu'on a fait notre boulot, qu'on a fait notre job. Donc je suis content d'avoir fait la première saison.
Alors après, on va dire la télé, le cinéma, hein, pour faire court, il se trouve que depuis quelques semaines, on voit un court-métrage où vous apparaissez. Racontez-nous un peu. C'est encore des bases de rencontres, hein. C'est à chaque fois des rencontres. J'ai rencontré un jeune réalisateur liégeois qui s'appelle Adrien François, quelqu'un de très prometteur, qui avait déjà pas mal de petits courts-métrages à son actif quand je l'ai rencontré. Et là, on a sympathisé, et, il m'a demandé si je voulais tourner dans son prochain court-métrage, avec notamment Julien Courbet, Emmanuel Galabru, Renaud Rutten et Isabelle de Hertog. Donc déjà des noms du cinéma, je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a à peine casté, il m'a dit non. Personnellement, j'ai vu les images, hein, on vous en sortez plutôt bien. Ouais, je suis content, mais ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire depuis, je pense en même temps que la musique, mais comme la musique a pris le dessus, voilà, on me connaît plus sous cet angle-là, mais le cinéma a toujours été, je pense, un besoin d'être quelqu'un d'autre pendant un petit moment, d'aller chercher des émotions que je retrouve pas forcément dans la musique, ou une facette de moi qu'on ne connaît pas. Par exemple, moi j'adore rigoler, j'aime bien déconner. Les gens qui me connaissent bien le savent. Mais dans ma musique, bon, je fais pas forcément de la musique pour déconner, quoi. Voilà, je fais la musique que je fais. Par contre, dans le cinéma, c'est une facette que j'aime montrer la comédie. Vous allez poursuivre? Ouais, il y a d'autres projets qui arrivent, qui vont se concrétiser, j'espère. Mais ouais, il y a des projets qui arrivent. Alors, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo. Vous êtes issu d'une grande famille. Vous avez séjourné au Congo il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était un choc pour vous? En 2012, ouais, c'est un choc parce qu'en plus c'était dans le cadre d'une mission humanitaire avec le père Damien. Donc pour aller visiter les malades atteints de la tuberculose et de la lèpre. Donc on a fait un peu le tour des bidonvilles, rencontrer les malades, aller dans les hôpitaux. Et puis j'en ai profité pour aussi rester et voir la famille, quoi. Ça faisait longtemps que vous n'avez plus été au Congo? Ouais, ça faisait longtemps depuis que je suis arrivé en fait. Et donc mais je suis content de la façon dont ça s'est fait parce que j'ai pu avoir une vision globale du Congo. Si je n'avais fait que la mission humanitaire, je n'aurais eu qu'une facette. Et si j'avais été que dans ma famille, je n'aurais eu qu'une facette aussi. Et là, je suis content d'avoir vu un large panel de Kinshasa et avoir une idée globale, vraiment. L'humanitaire, c'est une expérience positive pour vous? Oui, positive parce que ce qui m'a surpris, c'est à notre retour, quand les gens ont vu notre vidéo, ce qu'on a été faire là-bas, ils étaient un peu en émoi, en admiration, mais je comprenais à moitié cette admiration parce que pour nous c'était tellement que dalle. Naturel. On nous a payé un ticket d'avion pour aller voir des gens. Je trouve pas que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. C'est quand même votre notoriété qui a été mise à contribution. Voilà, si ça a pu servir à ça, tant mieux. Quoi, mais c'était agréablement surpris, hein, mais de voir à quel point ça touchait les gens, parce que moi je me suis dit en fait c'était plutôt moi le chanceux dans tout ça, de pouvoir me rendre compte des choses, en plus dans mon pays. Donc moi je me sentais plutôt chanceux d'y avoir été. Alors, Senso, on va aborder vos projets d'avenir. Donc là, pour l'instant, c'est toujours la parenthèse avec Joshua. Vous avez eu cette expérience au niveau de The Voice. Vous avez eu cette expérience dans le court-métrage, mais semble-t-il, vous avez des projets dans les pipelines. À quand un prochain album de Joshua? De Joshua, je pense que ça sera pas tout de suite parce que d'abord, Greg est en train de faire son projet. Vous collaborez? On a fait une collaboration, oui. Et moi, je suis aussi en train de faire un projet solo avec le troisième de Joshua, Seth De Bruyne, qui est le directeur artistique. Et donc, de mon côté, il y aura du nouveau probablement à la rentrée. Ben, c'est une très bonne chose. Avec déjà un morceau qu'on a déjà sorti, qu'on peut voir sur le net. Alors, on arrive au terme de notre émission. Hein. Le principe, évidemment, c'est de faire connaissance. J'espère que nos auditeurs auront, en tout cas, eu l'opportunité de mieux vous connaître. Si vous aviez eu un dernier mot à leur adresser, quel serait-il? Ben, je leur dirais de continuer à écouter cette radio, parce que l'initiative est brillante. Et que voilà, de toujours continuer à croire en ses rêves, ne jamais laisser tomber, et continuer à croire au Congo.
Eh bien, merci Senso, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir bien voulu répondre aux questions de Radio Mbote. À très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment pour votre fidélité. Ce nouveau rendez-vous de conviction était consacré à Patrick Nzuzi Senso, auteur, compositeur, interprète, vers qui nous sommes allés pour faire plus ample connaissance. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain numéro de conviction avec un nouvel invité sur Radio Mbote, la voix de la diaspora africaine.